Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 29 décembre 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter pour ces dernières journées de l'année 2023. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 29 décembre 2023. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant, que les fêtes se préparent gentiment chez vous. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui va nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Oh, revoilà le 6 de Pentacle. Je dis revoilà parce qu'il est tombé en milieu de semaine, je crois. Le 6 de Pentacle, c'est le cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, un cadeau symbolique comme une aide, comme un coup de main. C'est aussi la générosité, le partage, l'aide. Et j'ai la carte des amoureux, mais qui est inversée. Alors l'arcane majeure des amoureux, lorsqu'elle est inversée, peut nous parler de disputes, pourquoi pas avec son amoureux, mais aussi de disputes avec des gens que l'on aime. Donc ça peut être des gens dans la famille, des amis. En effet, la carte des amoureux ne parle pas que du domaine sentimental, mais concerne tous les gens avec lesquels on a des liens d'amour et ou d'affection. La carte inversée peut nous parler effectivement de déséquilibre. Alors plusieurs interprétations avec cette coupe. Il se peut effectivement que l'on ait reçu un cadeau et que cela ne plaise pas à certaines personnes de notre entourage. Je dis avoir reçu car la carte du cadeau, elle est plutôt à gauche. Donc il est possible que ce cadeau, on l'ait déjà eu. Alors il peut s'agir, je le rappelle, d'un cadeau matériel ou d'un cadeau financier ou d'un cadeau symbolique, un coup de main. Et il y a quelqu'un ou même plusieurs personnes auxquelles ça ne peut pas plaire et on peut avoir des disputes. Alors par exemple, vous avez reçu un cadeau de la part d'un ami et cela ne plaît pas à votre partenaire de vie. Vous avez reçu un cadeau de la part d'une personne de votre famille et une autre personne de votre famille n'est pas contente. Voilà, ce genre de choses. Ça peut également me parler du fait qu'on a eu le cœur un petit peu trop généreux ces derniers temps et que cela peut susciter des conflits. Par exemple, vous avez fait des cadeaux assez importants à une personne et votre partenaire de vie vous le reproche. Pas forcément sur le ton de la jalousie, mais peut-être aussi d'un point de vue purement financier. Ça peut me parler également d'avoir été très généreux et de constater que c'est déséquilibré, c'est-à-dire que vous n'avez pas de retour de générosité à l'égard d'une ou plusieurs personnes, et je le rappelle, ça peut être purement matériel, vous faites des gros cadeaux et vous n'en avez pas ou des tout petits, mais ça peut également me parler d'une générosité symbolique, vous êtes toujours là pour les autres, vous invitez les gens chez vous et vous n'avez pas beaucoup l'impression que l'appareil vous est rendu. Donc un déséquilibre en lien avec des cadeaux, en lien avec de la générosité et pourquoi pas des disputes à la clé. Bon, on va recouvrir tout ça et on va voir où on en est. Bon, pour l'instant, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce tout dernier vendredi de l'année. Allez, on commence ici avec le 10 de bâton qui est inversé avec ce petit renard. Le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle d'être sous pression, d'avoir eu du stress et pourquoi pas même des gros problèmes. Je dis avoir eu puisque la carte est sur la gauche et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc peut-être qu'on a eu des gros problèmes ou même des problèmes plus petits, mais qu'on a été pas mal stressé et angoissé ces derniers temps, pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines, pour certains d'entre nous. On verra en recouvrant si on a un domaine dans lequel ces problèmes ou ces soucis ont eu lieu. Au milieu, j'ai le 7 de coupe, inversé. Le 7 de coupe me parle de prendre une mauvaise décision ou de ne pas prendre de décision du tout pour cette journée du vendredi. La carte est centrale, donc ça va être un peu la thématique du jour. J'ai ici le 16 de pentacle inversé. Le 7 de pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de retard, me parle de délai rallongé. Ça ne veut pas dire que les choses ne se produiront pas, mais on peut un petit peu être dans une forme de stagnation et d'attente. Et ça me parle également d'un manque d'organisation et de planification d'un point de vue purement calendaire. Alors si je regarde ces 3 premières cartes initiales pour avoir une forme de fil conducteur pour ce tirage quotidien du vendredi 29 décembre 2023,
me parle d'avoir une période de stress qui est peut-être passée et dans laquelle on peut encore être ou avoir eu des problèmes de façon générale. Alors on peut me parler effectivement de prendre une mauvaise décision, alors pourquoi pas sous le coup du stress ou en pensant bien faire pour résoudre nos problèmes, et il y a l'idée que les choses prennent beaucoup de temps. C'est comme si notre décision, elle allait nous faire prendre du retard. Peut-être qu'on va prendre un chemin de traverse et que c'était pas forcément une très très bonne idée. Peut-être qu'on va prendre une mauvaise décision et que ça va coincer au niveau de notre calendrier, au niveau de notre agenda. Voilà. Je vais recouvrir les cartes de toute manière pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. En tout cas, voilà, il y a une journée un petit peu stressante qui est là pour nous. Alors pourquoi pas, oui, des problèmes calendaires, des rendez-vous qui sont retardés, annulés, ou on arrive en retard à un rendez-vous parce qu'on pensait qu'on avait le temps de faire autre chose. La mauvaise décision, c'est pas forcément quelque chose de grave. C'est par exemple, vous avez un rendez-vous, vous vous dites, bah tiens, sur la route, je vais m'arrêter pour faire telle course, et vous vous mettez complètement en retard et ça vous stresse. Voilà, on n'est pas forcément toujours en train d'annoncer des choses énormes, forcément. La cartomancie, c'est aussi du quotidien. Allez, j'ai le 10 de bâton inversé, stress, anxiété, petits et gros problèmes qui vous ont peut-être affecté ces derniers temps. Comme on est sur la gauche, on n'est pas en train d'annoncer des problèmes pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai mangé un chocolat et il y avait une noisette dedans. Allez, j'ai la tempérance inversée. La tempérance inversée, c'est l'impatience et c'est parfois même le conflit ou le fait d'être submergé, là encore par du stress, par des angoisses. Donc effectivement, pour moi, on a perdu notre calme ces derniers temps. Pourquoi pas sur fond de conflit, où on est impatient à l'égard d'une situation qui traîne, qui tarde. On a pas mal parlé de ça ces derniers temps, de retard, de situations dont on ne se sort pas, et du fait que on essaye de tenir bon malgré tout. On est peut-être encore une fois là-dedans. Alors j'ai ici l'empereur inversé. L'empereur inversé, c'est la tyrannie. C'est le fait d'être rigide, d'être inflexible. Et c'est aussi le fait d'être en colère. Donc cette carte de l'empereur, elle peut aussi bien incarner un consultant homme qu'une consultante femme. Elle me parle effectivement du fait que vous avez pu perdre patience et qu'une colère, elle est là. Ou que si conflit il y a eu, vous êtes particulièrement en colère, peut-être même qu'un clash a pu survenir ces derniers temps. On est peut-être là-dedans. J'ai ici le 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton, c'est la combativité, la compétitivité, la rivalité. Donc pour moi, il y a eu effectivement du conflit. On voit ces deux cerfs qui se battent. Et un petit peu avec une notion de qui veut avoir toujours raison. Voilà, un petit peu comme des cerfs qui se battent pour des questions de territoire, de qui est le plus fort. Alors, pour moi, il y a plusieurs interprétations. Je vais essayer de toutes vous les donner et de vous donner quand même quelques exemples concrets parce que pour l'instant, il n'y a pas de domaine qui ressort plus qu'un autre. Alors, j'ai l'idée que vous avez été soumis, et peut-être même que ça continue un petit peu pour aujourd'hui, donc soumis à du stress, à des angoisses, à des petits ou des gros tracas. Et tout cela vous a fait perdre votre calme, perdre votre sang-froid, et pourquoi pas même à provoquer votre colère et ou des conflits, des disputes, où vous avez dû effectivement vous battre contre quelqu'un. Alors ça peut me parler forcément d'avoir perdu son calme dans la vie sentimentale, mais pourquoi pas également familiale, amicale, ou même dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, des voisins, des collègues, etc. Et on a un petit peu, on s'est frité, voilà, un petit peu comme ces deux animaux qui se font face. On a perdu le contrôle. En tout cas, si on n'a pas forcément eu de dispute, de clash, il y a une situation qui nous met en colère, une forme d'impatience peut-être également, et que malgré tout, le stress, l'angoisse est là et qu'on cultive une forme de rancœur à l'égard d'une situation et pourquoi pas à l'égard d'une personne. Donc pour ceux qui n'en sont pas venus, on va dire, jusqu'à la dispute, jusqu'au combat, comme ici ces deux cerfs, il y a quand même l'idée que la colère, elle est très très présente. L'empereur, c'est aussi une carte de tyrannie. Donc pour moi, j'ai l'idée que vous avez l'impression d'être soumis ou soumise à une personne inflexible qui ne changera pas d'avis, rigide, avec laquelle ou lequel il est impossible de discuter, de négocier, et peut-être que vous avez l'impression de subir cette personne et ou son caractère. Et c'est ça qui vous met en colère et qui peut-être justifie votre impatience. C'est que vous en avez, pardonnez-moi, mais marre de composer avec cette personne qui décide de tout, qui s'impose et qui vous gâche un petit peu votre sérénité de ces derniers temps. Alors je le répète, ça peut être dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Voilà, il y a quelqu'un contre lequel ou contre lesquels vous êtes très en colère ces derniers temps.
Alors j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la mauvaise décision. Alors justement, est-ce que notre colère et notre impatience va nous conduire à prendre une mauvaise décision? Mais le 7 de coupe, c'est aussi ne pas prendre de décision, ne pas trancher. Peut-être parce qu'on ne sait pas, peut-être parce qu'on a peur de prendre une décision et de dire « ouais, mais est-ce qu'après je ne vais pas le regretter ?» En tout cas, pour moi, c'est lié à cette situation d'impatience, de colère et de tyrannie. Il y a une personne qui fait un peu ce qu'elle veut, hein, cette personne-là. Elle tire les ficelles. Elle est pénible. J'ai le fou. Alors le fou, c'est une arcane majeure qui me parle d'aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est le commencement, c'est la confiance, la sérénité, l'insouciance. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte qui va un peu contrebalancer le caractère assez nuancé du 7 de coupe inversé. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement d'une renaissance autour de cette journée du vendredi. Alors c'est vrai que tout ce qui est conflit, on est sur la gauche, donc c'est déjà passé. Il n'y a pas de conflit ou de colère qui éclate pour aujourd'hui. À mon avis, au moment où je parle, vous savez très bien de quelle situation ou de quelle personne je parle. Et il y a effectivement, alors peut-être que vous avez déjà pris une mauvaise décision, alors peut-être que vous avez envoyé promener cette personne, que vous avez clashé avec elle. Mais il y a l'idée que finalement, c'est aussi le nouveau départ, la liberté. On voit cette personne qui se sent insouciante, qui est toute légère. Donc effectivement, peut-être que vous avez eu l'impression que c'était peut-être pas très astucieux d'envoyer valser tout le monde, mais en même temps, au moins vous êtes un petit peu libre de tout ça. Le 7 de coupe, je le rappelle, peut également me parler de ne pas avoir pris une décision. Peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous ne savez pas si vous devez la confronter, si vous devez l'ignorer. Et j'ai l'idée que vous avancez. Donc pour tout ce qui est un peu stagnant, bloqué, en gros vous subissez cette personne mais vous faites rien parce que vous savez pas quoi faire, parce que peut-être aussi qu'on a des peurs par rapport à cette personne, eh bien il y a l'idée que vous lâchez prise et que vous avancez. Ça peut me parler de passer à autre chose. Bon, recouvrons. J'ai la damoiselle de coupe. La damoiselle, c'est la cavalière. Alors la cavalière de coupe, lorsqu'elle est inversée, ça me parle de difficultés avec des enfants. Quel que soit l'âge de nos enfants, un bébé, enfant, adolescent, adulte, peu importe. Ça me parle aussi d'immaturité et d'enfantillage. Donc ça, c'est plutôt des thématiques récurrentes. On a beaucoup parlé d'enfants ces derniers temps et de difficultés avec nos enfants, notamment avec une personne qui bloque, une personne qui est pénible. Donc il y a plusieurs interprétations ici et je vais vous les livrer juste après mon dernier recouvrement, que voici, le hiérophant inversé. Le hiérophant inversé, c'est le fait de se faire une idée fausse sur une personne ou sur une situation. C'est le fait d'avoir une personne hypocrite dans son entourage. Et puis c'est aussi la rébellion. Donc là, j'ai plein d'interprétations et je vais essayer de n'en oublier aucune. Pour ce vendredi, on me parle du fait d'avoir été mise dans une situation très désagréable. Vous avez peut-être même perdu votre sérénité et votre sens du calme. Peut-être même qu'il y a eu du conflit, du clash, de la colère ces derniers temps, dirigé contre une ou contre plusieurs personnes. Alors, peut-être justement qu'il s'agit de vos propres enfants, adolescents, adultes. Il y a eu de la dispute dans l'air. On me parle effectivement d'avoir dû s'imposer face à un enfant ou un adolescent un peu tyran qui n'hésite pas à imposer sa loi et qui se rebelle avec le hiérophant inversé contre vous. Alors on me dit que c'est au centre de cette journée. Peut-être qu'il y aura encore quelques conflits. Bon, on me parle du fait que c'est pas bien grave, c'est des enfantillages, ça fait partie malheureusement des problématiques liées à la parentalité, même si il est vrai, ce n'est jamais très agréable sur le moment. Alors j'ai quand même avec le fou l'idée d'un commencement. Alors pour moi, est-ce qu'effectivement il y a une forme de légèreté, c'est-à-dire que vous avez peut-être des relations un petit peu tendues en ce moment avec votre enfant qui se rebelle, qui essaye un petit peu de s'imposer, ce qui fait partie des étapes logiques du développement, et il se relâche un petit peu en ce moment. C'est-à-dire que comme j'ai quand même un fou qui est à l'endroit, il y a l'idée qu'on va nous-mêmes lâcher un petit peu du lest par rapport à certaines situations et que notre enfant va se calmer. Alors je dis pas que tout va se résoudre, qu'on va être dans l'harmonie et la paix à la maison, mais en tout cas, tout le monde va mettre un petit peu d'eau dans son vin. En tout cas, c'est comme ça que je le pense, sachant que ça fait probablement plusieurs jours que la situation elle est très tendue et que limite chaque matin, c'est la soupe à la grimace, les disputes, etc. Alors si la sphère des enfants ne vous parle pas du tout, on peut me parler de conflit.
c'était déjà plus ou moins acté. Il peut y avoir un conflit, alors qui peut affecter la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe, et on va se libérer, tourner un petit peu la page par rapport à cette situation. Alors on nous parle quand même du fait que ce sont des enfantillages, c'est-à-dire des conflits pas bien sérieux, pas bien graves, mais il y a quand même un petit fond d'hypocrisie, c'est-à-dire que peut-être effectivement que vous vous êtes fait une idée fausse d'une personne, peut-être que cette personne s'avère être une personne hypocrite. Pour moi, vous avez probablement découvert cette situation et qu'effectivement, vous n'avez pas vraiment su comment gérer cette situation, comment faire, confronter cette personne, lui tourner le dos. Voilà, il y a l'idée en tout cas que ça reste des enfantillages et qu'on passe à autre chose. Donc pour tous ceux qui ont eu des conflits ces derniers temps, à mon avis, on va plutôt enterrer la hache de guerre et peut-être prendre conscience du c'est comme ça, on s'est pris la tête pour des petites choses désagréables parce qu'il y a eu de l'hypocrisie, on a su que tel ami avait dit du mal de nous dans telle situation, voilà, mais en soi, rien de bien méchant non plus. Voilà, donc j'espère effectivement vous avoir un petit peu décliné les différentes sphères, donc les enfants et ou les conflits avec les enfants. Bon, j'ai le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est les délais allongés, les retards, et c'est aussi le manque d'organisation et de planification de façon très générale. Alors je vais tout de suite recouvrir avec le soleil inversé. Le soleil, lorsqu'il est inversé, me parle de tristesse, mais me parle aussi de procrastination, c'est-à-dire de ne pas être très très actif, de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc peut-être une journée de flemme, et comme on est sur la droite, je ne serais pas étonnée que cette période puisse durer au-delà de cette journée du vendredi. C'est aussi le pessimisme et le mensonge lorsque le soleil est inversé. Alors on va tout de suite recouvrir avec le 5 de coupe inversé. Alors le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une excellente carte. Je le répète souvent, une carte inversée n'est pas forcément négative, là elle est positive. C'est se relever, c'est retrouver la paix, c'est accepter les choses et éventuellement pardonner dans le cadre d'un conflit. Donc ça c'est plutôt heureux, puisqu'effectivement on commence avec un bilan pas top et on nous dit que bon, ça va aller. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais samedi, dimanche, les choses vont s'apaiser. Alors pour moi, on peut effectivement nous annoncer des retards, des délais rallongés, et peut-être justement parce qu'il y a un défaut de planification et d'organisation. On a oublié un rendez-vous. Je vous le répète, on a pensé qu'on aurait le temps de faire tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui et patatras, eh bien on se rend compte que c'est pas le cas, on arrive en retard ou pire, on loupe un rendez-vous, un entretien qui était prévu, il n'y a pas véritablement de domaine où ça ressort et il y a l'idée que ça peut effectivement vous rendre un petit peu triste, vous agacer. Bon, on nous dit voilà que vous allez trouver une forme de paix, donc comme quoi c'est pas bien grave. J'ai aussi l'idée que vous pourriez avoir affaire à une personne complètement désorganisée et que cette personne, effectivement, eh bien vous oublie, mais vous mente. C'est-à-dire, elle n'est pas là au rendez-vous ou elle arrive en retard et elle va vous mentir avec le soleil inversé en vous inventant un faux prétexte alors qu'en réalité, elle est juste partie peut-être un petit peu trop tard, elle n'a pas mis son réveil, elle vous a un peu zappé. Voilà, il y a un défaut d'organisation. Bon, là aussi, on nous parle du fait que bon, vous allez accepter ces excuses, peut-être même en étant conscient et consciente que c'est du mensonge, mais bon, on passe à autre chose, c'est de l'enfantillage également. Allez. S'il y a des retards, par exemple, quand tu as des nouvelles ou quand tu as des choses qui stagnent, on me parle effectivement du fait que ça peut être pour vous difficile. Peut-être que vous êtes pessimiste par rapport à cela, mais là encore, le 5 de coupe inversé nous parle du fait que vous allez retrouver la paix par rapport à ces questions-là. Alors j'ai le 7 d'épée qui est inversé et le 7 d'épée inversé, lui aussi est une très jolie carte, inversée mais positive, c'est se relever. Un peu comme le 5 de coupe, c'est se relever, c'est arrêter de se mentir, c'est prendre ses responsabilités. Alors pour moi, ce dernier ensemble est positif puisqu'on nous parle du fait de se sortir d'une situation un peu négative. Alors j'ai donné quelques exemples, il peut effectivement y avoir des retards, des blocages aujourd'hui. Alors des retards quant à des annulations, des rendez-vous, etc. Mais aussi des choses qui sont bloquées. Vous attendez une démarche, vous attendez un papier, vous attendez qu'une situation se débloque et ça vient pas. Et ça peut susciter de la tristesse, du pessimisme de votre part. Peut-être même que vous découvrez le mensonge d'une personne. Et on va se relever de ça, on va retrouver une forme de paix. J'ai quand même 2 cartes qui me parlent de se relever de ces situations de pessimisme et accepter, pardonner éventuellement s'il y a du conflit et avancer pour passer à autre chose et se soulager soi-même. Je vais vous refaire cet ensemble pour cette journée un petit peu plus terne, on va dire, de vendredi 29 décembre 2023. On me parle du fait que vous avez eu ces derniers temps pas mal de stress, pas mal d'angoisse et peut-être même des problèmes dans votre vie, mais c'est déjà acté.
Ça peut être lié à des conflits, à des disputes, à des tensions, ou à une forme d'impatience de voir certaines situations se résoudre et malheureusement, elles ne se résolvaient pas aussi bien que vous voulez. Ça peut également me parler du fait que vous avez été très en colère, mais aussi que vous avez l'impression de subir la tyrannie d'une personne qui commence un petit peu à vous faire perdre les nerfs et que vous avez eu pas mal à vous battre. Alors ça peut me parler du fait d'avoir eu à se disputer dans la sphère sentimentale, familiale et pourquoi pas d'ailleurs avec un enfant ou adolescent, adulte, peu importe, qui essaye d'imposer sa propre loi à la maison, d'un ami aussi qui essaye de s'imposer, d'un membre de la famille, d'un collègue, bref, tous ces gens qui essayent un petit peu de s'imposer sans forcément respecter les autres, leur vie, leur avis aussi, et que vous avez dû vivre cette situation, on va dire, de rivalité depuis maintenant quelques temps. On me parle du fait que les choses sont restées stagnantes, comme si vous étiez désemparé face à cette situation. Peut-être n'avez-vous pas su comment gérer cela, quelle solution apporter. Et on me parle du fait que vous allez vous libérer et pourquoi pas commencer ou recommencer à l'égard de cette situation. Alors effectivement, on me parle du fait que vous ouvrez les yeux sur le fait que ce ne sont que des enfantillages et qu'il faut peut-être passer à autre chose, mais peut-être aussi que dans le cadre de relations parents-enfants, on me parle de rébellion de l'enfant ou de l'adolescent qui effectivement tente un peu de jouer des coups. Donc on me parle en tout cas d'apaisement. Alors c'est pas parfait, que ce soit dans les conflits habituels ou dans les conflits avec les enfants, mais déjà aujourd'hui il y a un signe d'amélioration dans l'air. On me parle également du fait qu'il y a des choses contrariées au niveau du planning, pourquoi pas des retards de rendez-vous, annulation de rendez-vous, on vous zappe ou vous-même, vous oubliez un rendez-vous. Alors ça peut vous agacer, on peut me parler de mensonges, d'ailleurs peut-être que c'est vous aussi qui allez mentir au sujet d'une annulation pour essayer de vous justifier. Bon, on me parle du fait que ça n'a pas grande conséquence, en effet on va se relever de ça, donc peut-être une meilleure organisation, trouver des solutions, des reports, des reprogrammations. En tout cas, voilà, on me parle également de réconciliation dans les sphères mentionnées avant, que ce soit dans le relationnel, sentimental, amical, familial, avec les enfants. Voilà, on se sort et on trouve une forme d'apaisement pour les jours à venir. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le petit oracle grimoire de la magie que voici. Alors, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément de tirage, un conseil ou une piste pour venir compléter ce tirage du vendredi 29 décembre. Un tirage très relationnel qui fait mention de conflits, de colère, d'impatience, de stagner dans des situations compliquées, pourquoi pas autour des enfants. Bon, pour moi, ça me fait penser vraiment à ça, à des enfants terribles pour cette journée. En plus, c'est les vacances pour beaucoup d'enfants. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les enfants vont être un petit peu compliqués. Allez, j'ai le rouge. Bon, le rouge, c'est la passion, mais souvent le rouge, c'est aussi le conflit, la colère, ce genre de choses. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Bon, pour moi, effectivement, cette carte nous met un petit peu en alerte sur le côté passionné de cette journée, notamment dans les rapports humains. On n'est pas à l'abri, effectivement, de complications, mais minimes, on va dire, parents-enfants. Ça peut un petit peu se disputer, l'enfant qui veut s'imposer, qui n'est pas d'accord, et vous, qui voulez également vous imposer. Voilà. Alors, si la sphère des enfants ne vous parle pas, ça peut me parler aussi de relations passionnées avec un ami, avec de la famille, avec le partenaire. Voilà, on s'est peut-être dit les choses de façon assez virulente. Alors la carte rouge, elle est quand même positive parce qu'elle nous dit que les choses s'apaisent. Donc oui, il y a eu, peut-être qu'il peut y avoir encore réminiscence de conflit aujourd'hui, mais ça va le faire. Allez, j'ai la Marjolaine, justement, qui parle de guérison. Donc la guérison, c'est pas une guérison de santé, c'est la guérison des histoires un petit peu compliquées. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Voilà, on me le dit que vous allez aller mieux, alors pourquoi pas dans vos relations, mais également de façon plus générale. Les situations qui étaient un petit peu grippées vont s'apaiser et guérir. Ça peut être le conflit, ça peut être les relations parents-enfants, ça peut être ces retards qui effectivement provoquent une forme de pessimisme chez vous, mais qui finit par s'apaiser. J'ai l'œil de tigre, très joli. L'œil de tigre, c'est le courage.
Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Bon, vous dites tenir bon dans ces histoires de conflits, dans ces histoires de parentalité un petit peu difficiles. Tenez bon. On nous le dit, voilà, que vous allez apprendre, voilà, de ces échecs ou de ces difficultés vécues et que les choses vont s'apaiser. Voilà, on vous parle d'être brave, voilà, et que rien n'altérera vos envies. Donc même si en ce moment c'est un petit peu difficile, ça va le faire. J'ai le rose, couleur de l'affection. Sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Voilà, l'amour, l'affection est là, à n'en point douter, même si en ce moment, bon, il y a un petit peu de conflit dans l'air. J'ai le vert, décidément, on a beaucoup de couleurs, et le vert, c'est la croissance. C'est aussi une carte d'apaisement, hein. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, ça va s'arranger. Ça va guérir, hein. Le vert, c'est aussi une couleur de guérison, une couleur de sérénité. Ça a peut-être été tendu, mais ça va le faire. Allez, on termine avec l'élément air qui nous parle de la pensée. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. D'où l'idée d'un arrangement, peut-être au grand air, donc on vous conseille peut-être un petit peu d'aller vous promener, de faire du sport, tout ce qui est lié à la nature, et pourquoi pas même de faire des activités extérieures, c'est pour ceux qui en ont la possibilité, de partir en week-end, en vacances avec la famille, les enfants. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'aller s'aérer pour justement se sortir la tête de ces éventuels conflits de ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit sur des cartes. Il convient à tous d'utiliser notre libre arbitre et de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point de prudence ayant été effectué, je vais vous souhaiter une belle journée de vendredi. Certes, il y a eu du conflit dans l'air, peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui, mais les choses vont s'apaiser. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se dit à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à votre question.